Pourquoi Nanami n'a pas d'extension de territoire dans Jujutsu Kaisen? Effectivement, c'est un exorcisme extrêmement puissant avec une technique inédite, mais c'est le seul de son niveau à ne pas avoir d'extension de territoire. Même certains exorcismes moins forts que lui en ont une. On pourrait logiquement se demander pourquoi. Je vous explique, avant si t'aimes Jujutsu Kaisen et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Merci à Manu, Matteo et Williams, les 3 derniers abonnés. On nous dit très tôt dans le manga que l'extension de territoire n'est pas juste une technique, c'est la matérialisation de l'espace intérieur d'un exorcisme via son énergie occulte. D'où le fait que systématiquement, l'apparence et les pouvoirs d'une extension est très lié à la personnalité de l'utilisateur. C'est aussi pour ça que dans l'esprit de Yuji, Sukuna semble toujours se trouver dans son territoire, même sans son corps, c'est la représentation de son ego, de son esprit. Pour pouvoir créer un domaine, il faut donc être capable de matérialiser son ego, imposer ta vision du monde, imposer ta propre personne autour de toi. C'est littéralement le nom, c'est l'extension de ton territoire intérieur. Ceux qui y parviennent ont une confiance absolue en eux-mêmes, en leur vision. Gojo croit pleinement en sa supériorité, un peu pareil pour Sukuna, et même Megumi il y parvient au moment exact où il affirme son ambition personnelle. Vous l'avez donc sûrement compris, le problème de Nanami, c'est sa personnalité, son ambition personnelle. Il est l'exact inverse du profil nécessaire pour créer une extension du territoire. Il n'a pas de forte ambition, il questionne constamment son rôle dans la société, il est fort mais ne veut pas non plus être le plus fort. C'est pas quelqu'un d'affirmé, il vit une vie qu'il a jamais vraiment voulu. Un exorciste qui ne croit pas fortement en sa vision même du monde ne peut pas imposer son espace, son ego sur un adversaire.